Pourquoi ce projet? C'est un prétexte finalement pour parler de la psychiatrie, de la santé mentale, autrement qu'au travers d'un fait divers triste. Elle m'a appelé, c'était en août, 21 ans, ouais. Période compliquée. Ouais, j'ai fait une dépression qui a duré un an. Scarification, enfermé dans le noir, très compliqué avant ma tentative, après, trou noir après ça. Ouais, ça pétait un coup, quoi. Le corps a bien fait ressortir, mais bien comme il faut, là, sur ce coup. Il y avait une volonté au départ aussi de lutter vraiment contre la discrimination. La dépression, c'est encore peut-être actuellement, malgré tout, un sujet tabou, hein, faut l'avouer. Hein. Ces personnes-là, c'est pas la double peine, c'est parfois même la triple peine. C'est-à-dire qu'au-delà de leur pathologie, elles sont aussi discriminées. Il y aura toujours des jugements, donc de toute façon, faut rester fort. Malgré qu'on a fait une dépression, faut continuer. Comment est née cette histoire? Donc, j'étais d'astreinte un jour de l'an où une infirmière, Dorothée, était présente. Et c'est une infirmière qui emmène des patients en montagne. Et moi, je suis une passionnée de montagne et on est venu à parler montagne. Et de fil en aiguille, comme elle est un peu provoque, et que moi je lui ai dit on pourrait faire plus, elle m'a dit chiche, je lui ai dit chiche. Et tout naturellement, le choix d'emmener 1, 2, 3 patients à 4000 mètres s'est imposé à nous. C'est une altitude symbolique. Quand on passe 4000, on gagne un nouveau statut en montagne. Dorothée, non, elle est géniale. C'est vrai qu'elle travaillait à l'hôpital à Port-Coin. Et c'est quand j'étais à Lyon qu'elle m'a appelé pour le projet. Mais moi, à cette époque, je lui ai dit que je ne pouvais pas. Mais du coup, ça s'est fait après ma sortie. Une fois qu'on a ficelé tout ça avec le sommet qu'on avait choisi, on est allé voir les médecins qui ont adhéré. Et je veux citer le docteur Fissot, le docteur Gaget, qui ont d'emblée dit oui, nous ont aidés à choisir des patients. Dorothée avait bien prévu son coup de prendre des gens qui ont 4000 mètres, ouais, elle avait prévu des sportifs quand même. 4000 mètres, c'est quand même une altitude où on respire moins bien, où l'effort est plus compliqué. Donc c'est pas donné à tout le monde, non. 4000 mètres, ça me semblait impossible au départ. Enfin, même rien que dans la tête déjà. Et même le corps, je me disais, mais mes jambes, elles vont pas tenir. Je sais, pour faire du sport, c'est 4000 mètres pour avoir le souffle, quoi. Le souffle en altitude, c'est pareil. C'est un coup à avoir, quoi, en fait. Donc au départ, ouais, je me disais que c'était pas possible. Là. Au départ, ouais, c'était compliqué, ouais. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ouf. Mais bon, du coup, j'ai tenté. Dorothée a été extrêmement adaptable à aller faire des repérages avant d'emmener les patients, préparer tout de manière extrêmement minutieuse,
les motiver avec une constance et une bienveillance inégalable. On a fait ça une fois par semaine pendant 1 an. Mais au départ, des petits sommets, enfin, où il n'y avait pas beaucoup de dénivelé. Et après, ça a petit à petit remonté un peu plus en dénivelé. La montagne, j'en avais jamais fait avant pour arriver aux 4000 mètres après. C'était bien encadré, ouais. Dorothée, elle a tenu son temps, sans un attendre en retour. Hein, enfin. C'est ça depuis peu, en fait, aussi, dans l'histoire, malgré tout. Donc on avait convenu que cette cordée, elle serait composée évidemment de Tiffany, de Dorothée l'infirmière, d'un guide de montagne, d'un médecin, psychiatre, du directeur, et puis on avait un photographe avec nous. Premier jour, on est parti tôt le matin, puis après on avait marché un peu et jusqu'à arriver au premier refuge. Le lendemain matin, là, à nouveau, 5-6 heures de marche. Deuxième refuge, on l'atteint après une marche glaciaire. Le risque, c'est de tomber dans les crevasses. Donc, il faut absolument être encordé et être avec un guide de haute montagne. J'avais angoissé quand même avant de partir, ouais. Mais bon, Dorothée, elle trouve toujours les mots pour assurer, alors bon. C'est vrai qu'il y avait pas mal de neige quand même, alors du coup, on avait eu aussi des gros crampons, ouais. Ouais, pour ça accroche. Mais ça je l'ai fait qu'une fois avec les crampons dans la neige. Alors, pas que aux 4000 mètres, en fait, je l'avais fait. Au départ, c'est un peu compliqué à s'y faire, quoi. Et une fois que tout le monde est OK et se sent stable sur les crampons, nous voilà partis pour rejoindre le deuxième refuge, qui est le refuge des Écrins. Je me souviens juste du dernier jour où on s'est levé, à l'heure où on s'est levé. On a une longue journée qui nous attend et donc on se lève à 4 heures du matin. Donc la nuit est très courte. Il commence à faire froid. On se rend compte qu'on est en haute montagne. On n'a pas très faim, mais il faut quand même prendre quelques forces pour attaquer. Et on attaque donc la marche de nuit, parce qu'à ce moment-là, il fait nuit. Avec les frontales, on redescend dans la rocaille pour à nouveau atteindre le glacier. Et là, on assiste aussi au lever du soleil, c'est magnifique. Puis d'un seul coup, on a un espèce de mur avec des crevasses. On zigzague au milieu de ces grands blocs de glace. Et on atteint le dôme après une petite marche sur une espèce d'arête comme ça. C'est vrai qu'arriver pas loin, la dernière montée, j'avoue que j'en pouvais plus, quoi. Devant toi, un peu en dessous, J'ai même dit à Dorothée un coup, je lui avais même dit que j'allais arrêter. J'ai dit ah non, moi j'en peux plus, là j'avance plus. Hein. Mais bon, du coup j'ai fait. Et on est arrivé. Et la joie a vraiment explosé. Tous ensemble, on était tous très contents d'être arrivés. Le Poitillé. Yes, bravo. Bien battu, super. Bel effort. Bravo coach. Yes, Super. bravo guide. Super. Faut être fier. Il n'y a pas plus haut, regarde. Sur le toit des écrans. Plus haut du sommet de Dauphiné. T'as tenu. Hein? Bravo. Bravo. Bravo chérie. Assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Bravo. Super. Bravo. Bravo belle. Allez Thierry, étape. Yes. Bien. Alors tu vois, t'as bien fait d'assister. Hein? On voit rien. Tu vois, ça vaut le coup, non? Oui. Eh ben bienvenue dans le groupe des alpinistes. Ça y est. Youhou! Youhou! 4000. J'étais contente de moi. C'était un exploit malgré tout. Arriver en haut à 4000 mètres, c'est extraordinaire quoi. Puis la vue en haut, c'était magnifique arriver en haut. Ah bah oui, ça je peux pas oublier ça. Ça je peux pas oublier, c'était tellement bien.
Ça aide à faire prendre confiance en soi et te se dire qu'on est capable de faire des choses qu'on croit pas possibles. En fait, le but, c'est jamais, c'est jamais le sommet. C'est toujours le chemin qu'on a parcouru pour y parvenir. Au départ, on a l'impression de devoir gravir l'Himalaya, mais une ascension en montagne, ça se fait avec des paliers. Et ça aussi, ça a quelque chose de symbolique, c'est que les choses, elles se font forcément pas à pas. Accomplir une chose extraordinaire, ça donne ensuite une force extraordinaire pour continuer à vivre dignement. Ça donne des armes considérables. Ça me fait du bien de marcher, ça me vide la tête. Ça... Oh, je pense plus à rien, je me promène en pleine nature. Après, c'est agréable. Là. Puis la nature, c'est magnifique. C'est vrai que c'est mieux être entouré de nature que de maisons ou de béton à choisir. Je préfère ça. Alors celle qui a évidemment gagné dans l'histoire, c'est Tiffany, puisqu'aujourd'hui elle est rétablie complètement. C'est une jeune femme qui est heureuse dans la vie, qui fait plein de choses, qui a des projets. Et quand on a des projets, c'est qu'on est vivant. Je travaille en milieu médical, en centre de soins. Je fais ASH. C'est vrai que j'ai trouvé ma voie, oui. Je pourrais pas faire un métier sans communication humaine, on va dire. Été, sans rien attendre en retour derrière, quoi. Enfin, ouais, ça, c'est les plus pochets, ça. J'ai d'autres projets. J'ai essayé de 300, enfin à peu près à mes 30 ans, 29 ans, dès que j'ai assez de sous de côté, je m'achète un camping-car. Et je fais le tour de la France en travaillant, en faisant surtout du bénévolat. L'humain avant tout, le fric après. La liberté. C'est toujours une grande joie de voir des gens qui redeviennent le capitaine de leur vie. Il y a toujours une partie saine, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est vraiment l'esprit de Georges Boissel, qui est le médecin fondateur de la Fondation. Et c'est aussi l'esprit du soin que l'on prodigue au sein de l'établissement de santé mentale Porte de l'Isère. C'est de ne jamais considérer que les choses, elles sont perdues. Tout est possible et que n'importe qui, même une personne qui est malade, peut accomplir des choses extraordinaires. Après, la dépression, c'est que ça peut revenir à tout moment. Hein. Mais après, une fois que le mental est là, je sais tout où je suis parti, je veux dire, comment j'ai été pas de terre pendant la dépression. Donc après, ça fait la force avec le 4000 mètres, tout ça. Ça fait une force, en fait. La santé mentale, elle touche n'importe qui. Et elle ne regarde pas ni l'âge, elle ne regarde pas la condition sociale. Et c'est aussi pour ça qu'elle fait peur. Si on fait plus de prévention, si on prend les choses en charge de manière plus précoce, alors on aura plus de chances pour que la personne puisse vivre avec sa maladie. Et c'est en prenant en considération cet aspect-là des choses qu'on pourra avancer. Mais il faut en parler. Il faut parler avec des gens de confiance, aller voir le médecin, après voir tes psychologues. Enfin, c'est vrai, maintenant, il y a plein d'organismes malgré tout qui fait pour. Personnellement, pour moi, après, je sais que maintenant, après tout ça, je sais que je ne pourrai pas retomber facilement, quoi. Il faut parler. C'est le seul moyen de ne pas tomber.